Le retour de Tite Kubo, alias l'auteur de Bleach, la fin, encore une fois, d'une série, et enfin beaucoup de news autour de l'univers du Weekly Shonen Jump, c'est ce que propose ce nouveau numéro qui est paru au Japon ce lundi 24 août 2020 et que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bonjour les Sakura, c'est Morgan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle chronique autour du Weekly Shonen Jump comme toutes les semaines. On se retrouve maintenant cette fois-ci après une petite pause de 13 jours puisque le précédent Weekly Shonen Jump était donc, comme vous le savez, un numéro double qui est resté 2 semaines dans les librairies japonaises en raison des vacances de Obon. Et là ça y est, c'est le redémarrage pour quelque temps, c'est un redémarrage en force. Le Weekly Shonen Jump a besoin maintenant de retrouver un dynamisme et de trouver des séries aussi qui s'installent dans la durée. Et c'est ce qu'il va tenter de faire durant cet automne. On va suivre ça ensemble tout au fil des semaines. Et donc, gros lancement, là, en l'occurrence, pour ce début, de semaine, avec Bleach, qui revient en quelque sorte à travers un spin-off que signe Tite Kubo, Burn the Witch, dont on avait déjà entendu parler auparavant. Vous avez déjà peut-être lu ce titre ou cru lire ce titre, puisque là c'est un tout petit peu différent, quoique. Donc Burn the Witch est un one-shot qui est paru dans le Weekly Shonen Jump en 2018, juillet 2018 maintenant, rendu disponible aux États-Unis, notamment par l'éditeur Viz, et il y a eu une suite, c'est-à-dire que Burn the Witch a eu un bon succès, de la même manière que Bleach, finalement, n'est pas totalement oublié et va revenir sur le devant de la scène. J'en ai déjà parlé auparavant, notamment à travers son adaptation animée, et puis c'est les jeux vidéo Bleach sur portable, sur mobile, ont maintenu l'intérêt pour cette œuvre. Et donc, Burn the Witch, ici, c'est une série seulement en 4 chapitres qui accompagne en fait la version cinématographique, ou en tout cas animée, qui va arriver à partir du mois d'octobre. Donc c'est à la fois le manga et l'animé dont il est question ici dans ce nouveau numéro, avec, si on va voir le site officiel burnthewitchanime.com, déjà on voit que le site est disponible tout aussi bien en japonais que en anglais, ce qui marque bien une volonté d'internationalisation. Et ça tombe bien, on a appris là, juste à peine tourné cette vidéo, que Burn the Witch en animé va arriver en France chez Crunchyroll à partir du 2 octobre. Donc Crunchyroll France a mis sur son compte Twitter cette annonce de la même manière que le premier trailer sur Burn the Witch, et avec ce visuel qui apparaît tel quel dans ce nouveau numéro du Weekly Shonen Jump. Donc au Japon, Burn the Witch va sortir selon 2 versions différentes, une version cinématographique au cinéma, dans les salles obscures pour 2 semaines, et par ailleurs, sous la forme de 3 épisodes disponibles sur les plateformes de streaming, notamment Amazon Video pour ce qui est du Japon, et on le sait, pour ce qui est de la France, Crunchyroll. Et donc ces 3 épisodes et la version cinématographique auront a priori quelques différences, on ne sait pas encore exactement lesquelles, mais auront quelques différences. La sortie des épisodes, par exemple de dessins animés, de séries à venir, c'est quelque chose qui a cours parfois au Japon. Par exemple, une nouvelle série arrive, voilà, il va y avoir les 3 premiers épisodes qui vont passer dans une version connectées les unes aux autres, donc sans les génériques de début, sans les génériques de fin au cinéma, quelques mois avant. On a vu ça aussi en France dernièrement avec des diffusions exclusives. Je crois que c'était Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba qui avait eu ça organisé par Wakanim avant que la série animée n'arrive officiellement. Bref, pour Burn the Witch ici, c'est donc une grosse actualité parce que le chapitre qui est proposé dans ce nouveau numéro
du Jump fait plus de 50 pages, c'est la série qui fait l'ouverture. On retrouve tout à fait cet univers magique qu'on a peut-être, si vous avez lu le one-shot initial, déjà découvert. Donc là, il y a une réintroduction. On n'a pas besoin d'avoir lu le one-shot initial de 2018 pour plonger dans cette nouvelle adaptation en manga de cet univers. Et par ailleurs, il faut savoir que ce one-shot, enfin, pardon, c'est pas un one-shot ici, c'est une mini-série en 4 chapitres est disponible aussi. Elle a été traduite dans l'application Manga Plus en anglais sur l'application officielle de Shueisha. Donc si vous parlez anglais ou espagnol, vous pouvez aller lire Burn the Witch chapitre par chapitre de manière tout à fait légale et officielle. Donc c'est un autre univers, là où Bleach se situait au Japon, ici c'est à Londres, dans un univers où il y a des créatures et des dragons qui peuplent l'univers londonien. C'est très sympa finalement de retrouver un univers anglais vu par l'œil japonais. Et moi je suis assez vite transporté par la qualité des dessins de Taito Kubo, donc j'étais ravi de replonger dans cette histoire. Forcément, seulement en 4 chapitres, il ne va pas y avoir des développements de folie, mais c'est quelque chose qui se lit vraiment simplement, facilement. Et par ailleurs, on apprend aussi dans ce numéro de Jump que la version tankobon va paraître bientôt, c'est-à-dire qu'il y a une version reliée qui paraît au Japon en octobre. Il n'y a pas vraiment de surprise, le film, enfin la version animée sort en octobre, donc forcément pour surfer sur la vague, tankobon qui paraît en octobre, est numéroté 1. Ce qui laisserait sous-entendre qu'il y aurait au moins 2 tankobon de Burn the Witch. Peut-être un tankobon avec le début de l'histoire et peut-être du matériel bonus, et puis dans le deuxième, le one-shot initial, en même temps que cette nouvelle série de 4 chapitres. On n'en sait pas plus, on ne sait pas si c'est une erreur ou si c'est qu'il va y avoir véritablement plus qu'un tome. Donc c'est à suivre. Par ailleurs, sur cette couverture de ce nouveau numéro de Jump, comme d'habitude, on voit ce qui bénéficie d'une page couleur. Alors bien sûr, pas Kimetsu no Yaiba, même si les figurines de Kimetsu no Yaiba sont mises en avant. Kimetsu no Yaiba s'étant terminé, du coup, il y a quelques mois, vous le savez bien. On a Black Clover et Mashle qui bénéficient d'une page couleur, et aussi, eh bien, Dr. Stone. Donc, c'est un élément assez notable pour toutes ces séries. Et on va rapidement passer sur justement le sommaire de ce numéro du Jump. Donc avec Burn the Witch qui fait l'ouverture, les pages couleurs, je vous en ai parlé. Et ensuite, on a Jujutsu Kaisen, One Piece. One Piece qui est là, comme vous le savez, maintenant ça devient régulier seulement une semaine sur 2. Donc il n'y aura pas d'épisode de One Piece la semaine prochaine. Ensuite, My Hero Academia. Et en fait, l'épisode de My Hero Academia cette semaine est tellement épique et avec des révélations fortes et aussi tristes que du coup j'ai choisi un t-shirt My Hero Academia pour faire cette chronique aujourd'hui. Donc ensuite Hakaishin Mago-chan, Hardball Cop and Dolphin. Je suis obligé de parler de Hardball Cop and Dolphin. Ça va être, on va dire, mon petit coup de cœur de l'épisode de ce Jump de cette semaine pour une raison. Pour 2 raisons en fait. Il y a d'une part une sorte de clin d'œil aux fans de Magical Girl et notamment des séries type Puliki-Kyoa qui passent le dimanche matin au Japon. Ça c'est le premier élément, donc il y a un peu de Magical Girl dans la série, j'en dirai pas plus. Et puis en fait il y a une scène à mourir de rire, enfin quoique, est-ce que c'est vraiment à mourir de rire? Dans un personnage qui dit qu'il a 28 ans, et en face les 2 protagonistes principaux de la série Hardball Cop and Dolphin, donc lui il dit qu'il a 28 ans et qu'il est encore jeune, quoi. Et ils disent, oh là là, il pense encore qu'on est jeune à 28 ans, mais il fait complètement fausse route. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans certains mangas en général, voilà. Mais, et ensuite il y a le personnage qui dit qu'il a encore 28 ans, dit, mais je lis encore le Jump. Et donc ensuite il y a tout un dialogue, mais le Jump, n'importe qui peut le lire, et donc c'est rigolo, voilà, il y a des petits clins d'œil comme ça. J'aime bien cette série Hardball Cop and Dolphin, je trouve qu'elle est à la fois bien réalisée, elle est amusante, elle est à la fois légère, et avec des personnages auxquels on s'attache, donc c'est chouette.
Après Robocop and Dolphin Chainsaw Man, Ayakashi Triangle, toujours bien placé, qui se poursuit, Molly King, Boku Toloboko, donc qui a été lancé récemment, Yozakura Family qui fêtera son année, enfin sa première bougie anniversaire de prépublication la semaine prochaine, et dans la version du coup papier et dans la version numérique du Jump, il y a un one-shot spécial Miyakunashi. Je vais y revenir juste après avoir fait ce bilan global de l'ordre des séries. Undead Unlock, We Never Learn, A Gravity Boys, Bone Collection et Time Paradox Ghostwriter qui clôt la marche. Alors la première chose dont je vais parler par rapport à cet élément de présentation des séries, c'est Miyakunashi, parce que Miyakunashi est donc un one-shot dont on peut imaginer que sa parution n'était pas prévue véritablement en amont. Mais donc ce qui accompagne, qui est juste avant Miyakunashi, c'est l'annonce, la même exactement que celle qui avait été parue sur Twitter à propos de la fin de la sérialisation de Actage. Donc rien de plus que ce que je vous avais présenté maintenant il y a 2 semaines à propos de la fin d'Actage. C'est le même message en japonais qui apparaît dans le Jump que celui qui apparaît en anglais, qui est la traduction du message japonais sur le site de Manga Plus. Donc sur le site de Manga Plus, on retrouve le fait que le dernier chapitre de Actage, qui se termine donc en plein pendant un arc, c'est pas une fin propre ou quoi que ce soit, se termine dans le Jump précédent. Le Jump évoque sa responsabilité sociale et le fait que d'un commun accord avec la dessinatrice, il a été décidé de mettre fin à la série. Et l'équipe éditoriale du Weekly Shonen Jump remercie les lecteurs pour le soutien apporté. On en sait plus maintenant, entre guillemets, sur non pas le fait divers, la triste arrestation du scénariste de Actage qui donne lieu à des actus un peu faits divers sur les sites japonais. On va aller au-delà de ça. On en sait plus sur plutôt la parution, en tout cas la série s'est terminée avec l'accord de la dessinatrice et l'équipe éditoriale du Jump explique qu'ils la soutiennent. Par ailleurs, tous les produits qui étaient prévus autour d'Actage sont annulés, c'est-à-dire la pièce de théâtre qui devait avoir lieu en 2021 ou 2022 est annulée, tous les projets sont annulés. La parution d'Actage, les chapitres associés sont retirés progressivement en version numérique des sites web. Là ici, c'est la dernière information qu'il y avait sur le site de Jump qui évoquait que le calendrier Actage qui devait paraître le 4 septembre est annulé, que les gens qui ont fait une réservation, leur réservation sera annulée et pour ceux qui avaient versé de l'argent, ils seront remboursés. Et par ailleurs, l'éditeur français Kiun a publié un communiqué de presse la semaine dernière sur ce qu'il va être fait. Donc c'est très clair et c'est très net. La parution d'Actage s'arrête en France. Le 3e tome qui devait paraître le 27 août ne paraîtra pas. Et la commercialisation de cette série est terminée. Donc le communiqué de presse de Kiun est très bien fait. Ils évoquent l'engagement qu'ils avaient eu dans cette série en laquelle ils croyaient. Et je pense qu'ils évoquent les raisons pour ça. Mais du coup, il paraissait évidemment pas possible d'arrêter, enfin de continuer cette série. Ce choix extrêmement douloureux est le reflet de notre position initiale. En effet, au-delà du débat sur la séparation entre l'œuvre et l'auteur, il ne nous semble pas légitime de poursuivre une série dont la co-autrice elle-même souhaite se désolidariser et arrêter l'exploitation. Donc, voilà, la série va progressivement disparaître pour, évidemment, toutes les personnes qui ont été impliquées aussi dans la parution de cette série. On imagine bien l'impact que cela a. Par exemple, si la publication du 3e tome était prévue le 27 août, ça veut bien dire en fait qu'il était traduit, imprimé, donc forcément ça a un coût assez important pour l'éditeur. On espère que Kiun s'en remettra pour ce qui est de l'éditeur français, que Shueisha trouvera un autre moyen de soutenir sa dessinatrice, et voilà, que des faits divers
tristes comme celui-là ne se reproduiront pas. Voilà, donc bon, c'est fini pour Actage. Donc il y a un petit one-shot qui apparaît, qui n'a rien à voir avec Actage, d'un tout autre auteur, qui du coup remplace, on imagine, l'espace qui était prévu pour les parutions des planches de Actage. Et je vous renvoie à ce propos au très bon livre Jump, l'âge d'or du manga, que j'ai récemment chroniqué sur la chaîne de Rosalis. Pourquoi je dis ça? Parce que l'éditeur Hiroki Goto évoque une technique qui a été mise en place dès les débuts du Jump. Elle est appelée comme la technique de la cassette, c'est-à-dire que le nombre de pages de chaque chapitre des séries qui sont prépubliées sont tous à peu près équivalents en termes de nombre, ce qui fait aussi les responsables éditoriaux du Jump peuvent avoir sous la main des one-shots ou des tests de séries qu'ils peuvent mettre en place si par exemple un auteur ne rend pas dans les temps ses planches. Et c'était initialement à cette fin-là que le système avait été mis en place. Mais on peut imaginer qu'ici c'est exactement la même chose. Le livret, les pages qui étaient consacrées à Actage ont été retirées de la maquette. Un one-shot qui faisait le bon nombre de pages a été inséré pour faire en sorte que le magazine puisse malgré tout paraître, puisque quand on réfléchit, les faits et les annonces de fin de parution autour de Actage remontent maintenant au 8, donc la révélation des faits c'est le 8 août, la prise de décision finale de l'équipe éditoriale du Jump c'est le 10 août, pour un magazine qui paraît le 24 août, c'est très rapide, donc on peut imaginer que pour l'éditeur Shueisha et l'équipe éditoriale derrière le Jump, ça a été nécessité de travailler très très rapidement sur du coup le changement de maquette, envoyer à l'impression, ensuite tout le circuit logistique qui fait que le magazine arrive, généralement il arrive dans les supérettes, dans les stocks en fait, le jeudi qui précède la sortie. Donc vous voyez, c'est vraiment un processus rapide qui a été nécessaire pour la mise en place. Voilà, donc c'était un élément à évoquer sur les séries qui sont dans ce nouveau numéro. Donc l'ordre des séries. Et une série qui se termine alors que du coup elle avait démarré au printemps. J'en avais fait une chronique à l'époque du Weekly Shonen Jump où il avait été lancé. Donc cette série, c'est donc Bone Collection qui se termine ici, avec son deuxième tankobon maintenant qui sortira en novembre. C'est annoncé avec la fin du chapitre, donc qui marquera la clôture de la série, qui se conclut en 15 chapitres. Et par ailleurs, autre série qui semble destinée à une fin vraiment prochaine, vu la manière dont l'histoire est en train de tourner, c'est donc, comme on le disait il y a 2 semaines, Time Paradox Ghostwriter, qui clôt encore la marche. Les ventes en tankobon ne sont pas faramineuses, même si vous l'avez peut-être vu sur Twitter, il y a eu un japonais fan de cette série qui a carrément acheté 100 exemplaires de ce manga-là du tome 1 pour le booster. Mais bon, ça sera à mon avis pas suffisant. On est à l'avant-dernier ou à l'avant-avant-dernier chapitre de cette série qui devrait se clore prochainement. Voilà pour ce qui est des séries. Et je vous disais en introduction qu'il y avait beaucoup d'actualités globalement autour des séries du Jump et de Shueisha. Donc on a évoqué le cas de Burn the Witch, mais donc il n'y a pas que Burn the Witch, il y a à la fois les nouvelles figurines sur lesquelles je ne reviendrai pas pour les fans, vous pouvez aller voir, vous renseigner sur les nouvelles figurines annoncées, à la fois One Piece, Kimetsu no Yaiba. Et il y a une actualité quand même sur laquelle je voulais revenir en termes de parution à venir, c'est le One Piece Magazine qui est encore annoncé pour le 4 septembre dans ce numéro du Weekly Shonen Jump, mais on sait maintenant qu'il n'en sera rien, puisque là encore il y a des éléments impromptus qui se passent, c'est-à-dire que les parutions One Piece qui étaient prévues le 4 septembre sont finalement annoncées pour le 16 septembre, donc reportées de 2 semaines. Ça inclut donc le tankobon 97 de One Piece, mais aussi le One Piece Magazine volume 10. Donc il y a eu un communiqué paru le 14 août à ce propos-là sur le compte Twitter officiel de One Piece et du staff qui gère la licence, puisqu'ils évoquaient le fait, et ça a été le propos
dès les problématiques liées au virus et au travail à distance, le fait que beaucoup de choses sur One Piece se faisaient en mode analogique, donc avec des rencontres, pas du tout en mode numérique. Donc là, c'est la même chose. Ils évoquent le fait que, malgré tout, pour la parution de ces tomes, la préparation, la validation de certains éléments, il y a des choses qui nécessitent un travail, voilà, dit analogique, mais on peut imaginer avec une dose de présentiel, donc de rencontres physiques. Et pour ça, report de 2 semaines de la parution de ces parutions. Donc à suivre, donc c'est bientôt. Mais voilà, le One Piece Magazine, volume 10, sera le 16 septembre. Bon, avec ça, il y a beaucoup d'actualités autour de l'animation, à la fois Jujutsu Kaisen. Maintenant, on connaît les designs des différents personnages, ainsi que les doubleurs. Et par ailleurs, pour Kimetsu no Yaiba, qui va être une bonne locomotive aussi pour Shueisha, puisqu'il y a le Tankobon 22 qui sortira début octobre, mais aussi le tant attendu film sur le train de l'infini, l'arc du train de l'infini. Et on a vu donc ces dernières semaines les premiers trailers complets autour de ce film apparaître. De la même manière, maintenant on connaît la chanson thème chantée par Lisa, vraiment encore une très belle chanson, on le sent, donc avec un titre qui s'appelle Homura, qu'on entend en fond du trailer. Donc beaucoup d'actualités animées autour de ces séries, c'est une bonne chose, et ça fait plaisir de voir ce qu'il en est. Et de la même manière, Haikyuu aussi, qui a eu la semaine dernière ses premiers trailers de la deuxième partie de la saison 4, voilà, avec l'opening et l'ending qui ont été révélés. Vous pouvez aller les chercher sur YouTube, sur le compte officiel de l'anime de Haikyuu, ou sur le site web de Haikyuu. On sait que c'est un opening très péchu, mais un ending aussi très péchu qui vont être réalisés, respectivement par des groupes qui ont déjà signé des titres pour cette série. Super Beaver pour l'opening et Spy Air pour l'ending. Donc Haikyuu qui va ainsi être mis en avant. Et puis, il y a beaucoup d'actualités jeux vidéo, puisque j'en ai parlé tout au long du printemps. Le jeu vidéo Captain Tsubasa arrive, ça y est, c'est la dernière semaine. Il sort à la fin de semaine. Ce 27 août au Japon, 28 août en France. Le jeu vidéo Captain Tsubasa Rise of New Champions arrive sur Switch et PlayStation 4. Et donc c'est quand même une grosse sortie. Et par ailleurs, il y a aussi des infos autour de Dragon Ball FighterZ. Rien de nouveau pour ceux qui suivent les actualités directement en ligne. Mais donc il y a une page complète dédiée à l'arrivée de Kame Sennin, alias Tortue Géniale, dans Dragon Ball FighterZ, nouveau personnage dans cet univers. Et puis, il y a une série qui me tient à cœur, vous le savez, elle est en décor de cette vidéo, je voulais en reparler. C'est donc l'arrivée prochaine en animé, mais pas seulement en animé, de la nouvelle série adaptant le manga de Dragon Quest Dai-no Daiboken alias Fly. Il y a beaucoup de pages qui sont consacrées, enfin beaucoup, 4 à 5, qui sont consacrées dans ce nouveau numéro du Jump. Bien sûr, l'animé arrive. Mais donc, pas que l'animé, puisque c'est encore un projet de valorisation transmédia qui est mis en œuvre ici pour Fly, en l'occurrence Dragon Quest Dai-no Daiboken, avec une ressortie de toute la série à partir du mois d'octobre, j'en avais déjà parlé, avec du coup les différents temps de Kobon. Donc ça sera 25 temps de Kobon qui rassembleront l'ensemble de la série. Ici derrière moi, je ne sais plus, il y a le tome 37 aussi, donc les 37 tomes seront condensés en 25 volumes qui paraîtront du 2 octobre au 2 juillet, donc qui donneront l'occasion de suivre et d'accompagner la ressortie en animation. Et puis parallèlement, il y a des jeux. Le jeu qui est le plus mis en avant, c'est le jeu d'arcade Dragon Quest Dai-no Daiboken Crossblade, qui va être un jeu typiquement comme pour Super Dragon Ball Heroes, un jeu avec des bandes d'arcade japonaises que vous retrouvez en fait dans des salles de jeux, typiquement jeux d'arcade, mais aussi dans les magasins d'électronique type Beat Camera, Labi ou autres. Donc vous venez, vous pouvez jouer et gagner des nouvelles cartes. Donc ce jeu-là montre bien l'orientation souhaitée, c'est-à-dire de regagner un jeune public à travers cette licence.
donc s'adresser à ce public-là. On voit les premières cartes qui nous montrent, par exemple, le premier design. En fait, on voit qu'on va avoir les cartes progressivement, mais c'est le premier design de Maham. Donc on va avoir ce personnage-là qui va apparaître, et puis eh bien, du coup, au fur et à mesure des power-ups qu'on verra dans la série, on peut imaginer avoir des nouvelles cartes qui vont apparaître. Par ailleurs, en fait, sur ce jeu-là, donc Takalatomy est derrière l'exploitation. Il y a un visuel sur le site officiel de Takalatomy que vous pouvez aller voir. Et en fait, dans ce nouveau numéro du Jump, est révélé le fait qu'il va y avoir un petit accessoire avec lequel on pourra jouer a priori avec les cartes, qui inclut des fonctionnalités de réalité augmentée, un jouet quand même à 7800 yens, donc à peu près 70 €, avec un écran LCD à l'intérieur, qui devrait pouvoir permettre d'interagir aussi avec la borne. Ça vient d'être annoncé, donc j'ai pas retrouvé, pour des raisons de droit d'auteur, je ne vous montrerai pas le visuel qu'il y a directement dans le site du Jump, et je ne l'ai pas trouvé en ligne, mais vous devriez voir sous peu surgir des informations et un communiqué de presse plus détaillé autour de cet élément-là. Donc c'est vraiment le genre de choses qui montrent aussi cette orientation jeune public. Les fans de cette série-là pourront avoir aussi un petit jeu LCD. Ça se fait bien sur plein de séries, hein. À la fois Pokémon a eu ça, en plus de tous les jeux vidéo qu'on connaît. Hein. C'est-à-dire, vous pouviez emmener Pikachu en balade, ou autre. Il y a bien sûr, tous les ans sur la série Polycua, il y a ce type de petit... C'est plus un gadget en fait, de ce jouet un peu quand même haut de gamme, parce que c'est à plus de 7500 yens avec lequel vous pouvez jouer. Donc là aussi c'est la même chose, donc beaucoup de choses qui promettent d'arriver autour de Dragon Quest. Donc, et je vous rappelle aussi qu'un spin-off devrait arriver dans V-Jump. Beaucoup donc de choses donc pour les fans de cette série, et je pense que ça va permettre aussi à beaucoup de gens de redécouvrir cette série. C'est vraiment une super nouvelle donc qui promet beaucoup. Voilà. Maintenant, peut-être quelques points d'actualité autour des parutions Jump. Alors, il y a, vous le savez, on dit Jump souvent pour le Weekly Shonen Jump, mais ça ne s'arrête pas à Weekly Shonen Jump, puisqu'il y a le V-Jump qui est paru la semaine dernière, et dans lequel paraissent entre autres les mangas de Boruto et de Dragon Ball Super, avec un chapitre assez incroyable pour Dragon Ball Super. Donc, c'est les dernières parutions qui ont eu lieu ces derniers jours. Et parallèlement, dans ce nouveau numéro du Weekly Shonen Jump, on met forcément l'accent sur les parutions en tankobon du mois d'août. Je vous rappelle qu'au Japon, c'est le 44e et donc l'avant-dernier volume de Haikyuu qui est sorti, et qui est le top seller, en tout cas de toutes les tankobon qui sont sortis du Weekly Shonen Jump ce mois-ci, c'est celui qui se vend le plus. Le deuxième titre qui se vend le plus, puisque maintenant on a plus de 2 semaines de parution, donc on voit ce qui se passe, c'est Jujutsu Kaisen. Et puis ensuite Chainsaw Man, We Never Learn, Mashle, et ensuite il y a eu plein de séries qui ont été lancées récemment, qui ont eu leur premier ou deuxième ou quatrième tome pour Mission Yozakura Family qui sont parus. Donc je pense au premier tome de Time Paradox Ghostwriter, le 4e tome de Mitama Security, vous connaissez cette série, c'est terminé il y a 2 semaines, premier tome de Molly King, et 2e tome de Guardian of the Witch, série qui s'est terminée en 2 tomes. Voilà, premier tome aussi de Bone Collection, dont on sait qu'elle se termine, puisqu'elle se termine dans ce tome du Jump, donc elle se terminera en 2 tomes. Voilà, donc il y a ça. Et il y a aussi un point sur les parutions Jump Plus. Donc je rappelle, il y a le Weekly Shonen Jump que vous pouvez lire au format papier ou en version numérique, puisqu'il y a une version numérique du Weekly Shonen Jump qui sort en même temps que la version papier, qui est quasiment la même. J'en avais fait une vidéo sur cette comparaison version numérique, version papier. À ceci près que maintenant, il y a une série en plus dans la version numérique. Donc, j'en parle pas, mais je pourrais vous en parler éventuellement à l'occasion. Donc, il y a une série en plus. Voilà, donc ça c'est pour le Weekly Shonen Jump tel qu'on le connaît. Et puis il y a Jump Plus, qui est le nom de l'application numérique qui accompagne tout l'univers du Jump. Voilà, avec des mangas qui sortent, des séries
qui sont à suivre. Donc Spy Family, qui paraît en France à partir du mois de septembre, et issu du Jump Plus, était prépublié seulement au format numérique. Et une nouvelle série a démarré début juillet, une série dont vous avez peut-être entendu parler, mais en tout cas, c'est vraiment une série qui vaut le coup d'œil. C'est Kaiju Hachigo, ou Monster Number 8. Donc, une série fantastique, au sens où c'est une série avec des monstres géants qui apparaissent et qui menacent l'humanité. Il y a des escadrons qui sont dédiés à l'élimination de ces monstres. Il y a aussi des escadrons qui sont chargés, ça c'est l'originalité, de nettoyer une fois qu'un monstre a été du coup détruit. Et le héros de l'histoire, le protagoniste principal, qui approche de la trentaine, voulait devenir membre d'un de ces escadrons de combat, n'a jamais réussi à le devenir, a un peu abandonné la chose, et à la fois, sous l'impulsion d'un événement assez étonnant qui marque la fin du premier chapitre, et également l'arrivée d'une nouvelle recrue dans l'équipe de nettoyage dans laquelle il travaille, eh bien, il va aller repasser les épreuves. C'est une série extrêmement bien dessinée, on plonge dans cette histoire, elle est disponible en anglais sur l'application Manga Plus, c'est la raison pour laquelle je l'évoque, donc Monster Number 8, je vous recommande vraiment d'aller la lire, parce que pour moi, c'est un peu comme pour Spy Family, c'est vraiment un petit peu les bonnes petites surprises qui se cachent dans l'application Jump Plus, donc, et qui arrivent ici jusqu'à l'application Manga Plus, donc 8 chapitres parus, et vraiment une très bonne surprise. La série démarre bien, en tout cas j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur cet univers, sur ces personnages que je trouve attachants et frappants, classe aussi, donc vraiment chouette. Voilà. Quitte à parler des séries Manga Plus qui viennent d'apparaître, il y a une nouvelle série qui est sortie la semaine dernière, jeudi dernier, qui accompagne l'apparition japonaise, c'est World's End. World's End, vous le connaissez peut-être parce que c'est une série destinée à un public adulte, qui est une série de harem avec beaucoup de filles nues, où on a un seul être, enfin il n'y en a pas qu'un seul, mais qui se retrouve être le dernier rescapé dans un univers où il n'y a que des filles qui pour le bien de l'humanité, doivent procréer avec lui à un moment donné, puisque sinon l'humanité va s'effondrer. Bah là, c'est l'inverse. Donc c'est une jeune fille qui se retrouve dans une sorte de... C'est pas un otome game, puisque là, il n'y a pas cette notion de jeu, mais elle se retrouve dans un harem masculin. Donc il y a plein de beaux gosses autour d'elle, et elle est attendue comme la déesse dans l'univers dans lequel elle vient de basculer. Je suis pas très fan. Donc vraiment, s'il y a une nouvelle série à découvrir, allez vers Monster Number 8. D'ailleurs, à propos, donc c'est Monster Hachigo, Monster dièse 08, et ça reprend la manière dont les typhons sont numérotés au Japon, puisque chaque année, la numérotation repart de zéro, et donc les typhons n'ont pas un nom comme en France, comme en Occident, où on leur donne un prénom. Non, ils sont vraiment numérotés par rapport à leur numéro d'apparition au Japon. Donc voilà, l'année dernière, il me semble qu'à Osaka, on avait subi les affres du typhon numéro 11, mais c'était le typhon numéro 11 de 2019. Et là, en l'occurrence, pour les monstres, c'est la même chose. Et c'est tout le temps intéressant, je pourrais tenir des heures sur cet élément-là, sur le rapport de la population japonaise à la nature, par rapport aussi aux phénomènes tragiques qu'ils ont traversé, que le Japon a traversé, tout ce qui est autour du nucléaire, l'apparition de Godzilla et autres. Donc avec Monster Number 8, on est un peu dans la même chose, le questionnement autour de ces problématiques-là. Donc ça me semble promettre d'une très bonne série. Mais je dérive, puisque là je suis dans les séries justement dérivées. Et je vais plutôt terminer avec deux mots. Alors un élément qui est le mot de l'auteur de Time Paradox Ghostwriter, que j'ai trouvé amusant parce qu'il évoque une application dont, si vous suivez sur Twitter, vous avez peut-être vu des mangaka jouer avec. C'est une application qui a eu beaucoup de succès lancée le 1er août, l'Akugaki AR, qui permet, en fait, vous faites un petit dessin sur
un bloc-notes, et puis le dessin semble prendre vie en réalité augmentée, donc votre dessin peut prendre vie, et donc l'auteur de Time Paradox Ghostwriter explique qu'il trouve ça incroyable, c'est fou ce qu'on arrive à faire maintenant à ce niveau-là, donc il évoque la Kogaki Era en étant un peu époustouflé. J'ai trouvé ça sympa parce que c'est vraiment, là c'est de la pure actualité. Donc ça c'est le premier point. Puis le dernier point, c'est prochain numéro du Jump. Prochain numéro du Jump lundi 31 août. Numéro 39, sans One Piece, vous le savez. Je l'évoquais tout à l'heure. Avec une nouvelle série, puisqu'on est dans un nouveau cycle de lancement de séries. Donc il y aura encore 2 autres séries à être lancées, en plus de la série à venir la semaine prochaine. Donc cette série, c'est Honomieru Shounen, dont le dessinateur est Matsura Kenro, qui avait signé une précédente série dans le Jump, Tokyo Shinobi Squad. Donc le dessinateur avait déjà été publié dans le Weekly Shonen Jump. Donc Tokyo Shinobi Squad, ce titre-là vous dit peut-être quelque chose puisqu'il arrive début septembre chez l'éditeur Kazé en 3 tomes. Et donc là, Honomieru Shounen, c'est adapté dans One Shot de 2018, donc on va voir ce qu'il en est. Et donc c'est la série qui arrive la semaine prochaine. Pas de One Piece, comme je le disais auparavant, mais par contre, un élément notable, c'est une page couleur pour Undead Unlock. Et donc, c'est vraiment nécessaire que j'évoque pourquoi cette page couleur et pourquoi Undead Unlock, puisque ce manga-là a reçu la semaine dernière un prix, le premier prix, donc le premier prix de la 6e édition du prix Tsugi Nikuru Manga, littéralement le prochain manga à venir, le prochain manga phénomène. Donc c'est la 6e édition de ce prix-là, c'est un prix moins populaire que d'autres prix dont vous avez peut-être entendu parler, mais quand même, c'est un prix qui est organisé par Nico Nico, par le magazine Da Vinci au Japon, donc qui met en avant une série, et en l'occurrence, Undead Unlock obtient ce prix-là, et c'est la raison pour laquelle il aura une page couleur, et peut-être que la série est promise à se poursuivre un certain temps. Voilà, donc Undead Unlock aura une page couleur et donc bénéficiera d'une mise en avant toute particulière dans ce nouveau numéro dans lequel j'ai hâte de voir comment My Hero Academia, les événements de My Hero Academia, la suite, vont être comptés. Donc la couverture, c'est bien sûr la nouvelle série Honomieru Shounen, sera à découvrir. Voilà, je vérifie que je vous ai tout dit par rapport à l'ensemble des éléments que je voulais évoquer. Oui, il semble que c'est le cas. En tout cas, la grosse nouvelle, c'est vraiment Burn the Witch. C'est vraiment, je pense, une bonne manière pour le Jump de rebondir. On aura Burn the Witch aussi dans sa version animée, du coup en France, chez Crunchyroll, le 2 octobre. C'est une très bonne nouvelle. Très beau chapitre de 57 pages. Ouais, mon coup de cœur du mois d'août, c'est quand même Monster Number 8. Donc voilà. Vous pouvez aller sur Manga Plus, aller découvrir cette série. Elle ne paraît pas dans le Weekly Shonen Jump, mais voilà, vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à partager vos impressions sur toutes ces séries qui sont du coup accessibles en anglais sur l'application Manga Plus. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.